L'émission On fait le point vous souhaite la bienvenue. On fait le point, c'est la tribune voulue par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour recevoir le bilan de gestion des membres du gouvernement et des autres hauts fonctionnaires de l'État pour l'exercice 2024. Il s'agit pour eux de décliner les montants obtenus, les actions réalisées et leur impact sur le quotidien des populations guinéennes. Nous abordons dans ce numéro les missions, projets et programmes du secrétariat général aux affaires religieuses. Notre interlocuteur est un érudit dans les sciences islamiques. Il est aussi ouvert aux autres religions monothéistes. Nous accueillons El Hadj Kramo Diawara, ministre secrétaire général des affaires religieuses. Bonsoir, monsieur le ministre, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, mon cher frère. Ouais. Ibrahima Khalil Diakité, Mahmoud Bari anime ce plateau pour vous. Bonsoir, Mahmoud Bari. Bonsoir, Khalil. Bonsoir, monsieur le ministre. Et donc, le secrétariat général aux affaires religieuses a bénéficié, en tout cas au titre du budget rectifié 2024, d'un peu plus de 250 milliards. Est-ce que vous avez eu une idée des grandes dépenses qui ont été effectuées et peut-être des principales réalisations que vous avez pu conduire avec votre équipe? Merci beaucoup, mon cher frère. Je voudrais commencer par définir brièvement le secrétariat des affaires religieuses. Le secrétariat général des affaires religieuses est un département ministériel en charge de gérer, coordonner et contrôler toutes les activités religieuses en République de Guinée. Par conséquent, le secrétariat est assigné la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine des affaires religieuses, afin que les pratiques et l'application de la religion, des différentes religions en Guinée, soient une source de paix, mais non une source de désaccord, de division et de violence. Et pour cela, le gouvernement accorde souvent les moyens financiers lui permettant de réaliser sa politique et des missions. Notre dépense concernant le secrétariat général des affaires religieuses est divisée en 4 catégories. La première catégorie s'agissait des dépenses liées au traitement et les salaires. Donc, dans le budget initial, il était accordé au compte de 2024, c'est 8 milliards de francs guinéens. Mais le secrétariat, nous avons obtenu conformément au nombre de travailleurs et les fonctionnaires 7 milliards. Cela veut dire que budget initial 8 milliards, mais conformément au nombre de travailleurs qui constituent 320 personnels qui sont pris en charge par l'État était égal à 7 milliards. Et d'autres dépenses liées à un certain nombre de subventions que l'autorité accorde à certaines entités religieuses et certains lieux de culte, leur permettant de contribuer et atteindre leurs objectifs dans le cadre de la promotion de la paix, de cohésion sociale et du rassemblement, et prévenir toute forme de radicalisme et fanatisme dans les pratiques religieuses. Et sur ça, la subvention accordée à ces entités était élevée à 38 milliards. Et 38 milliards est divisé entre certaines entités, comme je viens de dire, notamment le pèlerinage musulman, le pèlerinage chrétien, le Haut Conseil islamique de Guinée, Haut Conseil chrétien, la Grande Mosquée Faisal et le Centre islamique de Donka, aussi cathédrale Sainte-Marie, cathédrale anglicane et l'église protestante de Kolaya et le pèlerinage chrétien. Permettant, c'est des subventions, le rôle principal du secrétariat dans ça, et c'est un rôle transversal, c'est l'ordonner et la mise en disposition aux ayants droit. Permettant, cela veut dire que ces fonds-là sont exclusivement gérés par les récipiendaires, non par le cabinet ou par le ministre ou par son adjoint. Et d'autres dépenses accordées au secrétariat général des affaires religieuses, s'agit-il les investissements. L'investissement afin de promouvoir les lieux de culte, faire en sorte qu'il y a les lieux de culte qui sont en dégradation totale, qui ont besoin d'achèvement et qui ont besoin de l'assistance de l'État,
leur soit accordée. Et à ce moment, l'État a alloué au secrétaire général des affaires religieuses 34 milliards. Et 34 milliards est divisé entre toutes les préfectures de la Guinée, les régions de la Guinée, et conformément aux différentes demandes des communautés. Et ces demandes-là sont égalisées par les autorités de l'administration des différentes régions et préfectures. Cela veut dire que lorsque une communauté formule les demandes, ils soumettent cette demande à l'autorité du gouverneur ou bien du préfet de sa localité et ceci transmet ça au secrétaire général des affaires religieuses. Lorsque nous regardons dans les lignes budgétaires que ces fonds-là sont alloués, nous distribuons à ça. Donc, j'ai donné l'instruction ferme au service technique, comme nous avons une direction chargée de l'équipe et le pouvoir financier, de recevoir les demandes. C'est pas le secrétariat général des affaires religieuses qui formule les demandes ou bien qui identifie les mosquées qui ont besoin. C'est à travers la demande offensive. Cela veut dire que la demande consensuelle ou libre de toutes les communautés. Mais le secrétariat général contrôle quand même l'exécution. Nous contrôlons. Voilà. C'est pourquoi cette direction est créée. C'est une direction chargée uniquement pour le contrôle, pour l'évaluation et pour le suivi. Donc, ces 34 milliards est divisé dans ça. Donc, c'est dans toutes les régions. Et concernant aussi les églises, cela veut dire que tous les lieux de culte, les églises et les mosquées. Aussi, quatrième catégorie, s'agit-il l'achat, les dépenses allouées pour l'achat des biens et services. Nous avons demandé pour 2 milliards, on a eu 1 milliard, ce qui est un peu insuffisant pour le fonctionnement réel des secrétariats. Je voudrais résumer dans ce cadre tous les moyens financiers que nous recevons est utilisé ailleurs. Tout ce qui concerne les 2 pèlerinages, ce sont les différents prestataires qui les reçoivent. Cela veut dire que l'avionnaire, les logeurs, les prestataires qui sont chargés de restauration, les TVA, les taxes aéroportuaires en Arabie Saoudite, les assurances et les moyens de déplacement, les frais généraux dans les différents lieux saints, Mina, Arafat et Mouzalifa, dans le cadre des pèlerinages musulmans. Et ce qui concerne le pèlerinage chrétien, c'est idem. Frais de transport que l'État alloue, et frais de logement et frais d'hébergement conformément à ça. Les subventions vont directement dans la construction des mosquées. Les salaires vont directement dans le poste de différents fonctionnaires. Donc, ce que nous utilisons en tant que fonctionnement réel du secrétariat était consacré cette année uniquement sur 1 milliard 18 millions. C'est tout cela qui nous permet, commençant par les ministres jusqu'à dernier moment, de faire fonctionner afin que nous atteignions ces différentes missions et le résultat demandé au secrétaire des affaires religieuses. Vous n'avez pas de subventions qui viennent de l'extérieur des structures actuellement, les subventions publiques ou privées extérieures? Oui, les subventions que nous recevons, c'est directement utilisé à travers la coopération que le secrétariat a avec certains pays comme le Royaume d'Arabie Saoudite dans le cadre de promotion du concours national du Saint-Coran. Nous utilisons ces fonds avec l'autorité saoudienne. Cela veut dire que c'est ça qui, à travers la politique offensive du président de la République, nous avons diversifié nos relations avec ces pays mondes. C'est pourquoi une première fois que les prix d'encouragement des différents lauréats au concours national du Saint-Coran étaient élevés jusqu'à 150 millions de francs guinéens. Voilà, c'est à travers nos coopérations avec l'Arabie Saoudite. Je viens de signer un contrat avec l'autorité saoudienne aussi, le Royaume, pour créer un fonds d'entretien et de maintenance de la grande mosquée Faisal. C'est à travers cette relation bilatérale entre nos deux pays. Je l'ai montré à chaque occasion, vous investissez 5 millions de dollars pour la rénovation. Et quand on investit 5 millions de dollars, il faut préserver ses acquis. Il faut entretenir ses acquis. Donc, il faut venir en secours au gouvernement guinéen afin qu'un fonds soit créé uniquement pour l'entretien, pour l'amélioration des conditions de vie de tous les travailleurs à la grande mosquée Faisal, l'entretien des imams concernant leurs moyens logistiques, leurs maisons, etc. Et nous venons de signer ça
son application est en cours. Oui. Oui. On va en parler tout à l'heure. Mais on voulait revenir un peu à la mission que tout le monde connaît de vous, c'est l'organisation du pèlerinage chrétien et du Hajj. Oui. Si on vous demandait, bon, les quotas ont augmenté un peu. Il y a quelques années, on était à 8 000. Maintenant, je crois qu'on est aux alentours de 10 000. Oui, oui. Si on vous demandait de faire un petit résumé de ces deux derniers pèlerinages, c'est-à-dire le pèlerinage chrétien et le Hajj, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et quelles sont les grandes réformes que vous avez introduites et dont vous-même vous êtes fiers avec votre équipe? Oui, oui, vraiment. Je voudrais commencer d'abord par les acquis. Et à travers ces acquis-là, nous avons enregistré un certain nombre d'acquis. Et que je voudrais profiter de votre micro ici, et exprimer toute ma gratitude et remerciement à l'endroit du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. C'est grâce de ces soutiens matériels, soutiens financiers qui nous a permis d'enregistrer un certain nombre de réformes. Premièrement, l'installation de fibres optiques au centre islamique de Donka. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, tous les contrats qui lient la Guinée et tous les pays participants avec l'Arabie Saoudite, ça s'effectue à travers système informatique. Cela veut dire que les prestations, on les paye à travers un système informatique. Logement, restauration, taxes à reporter, taxes, les TVA, les assurances, les frais généraux à Mina, Arafat, les frais de transport interurbain, etc. Tout se passe par voie informatique. Donc pour cela, il fallait procéder à des réformes internes pour élever la Guinée aux mêmes capacités d'informatique pour nous permettre réellement de demander les visas, obtenir les visas, payer tous ces prestations-là. Et Dieu nous a aidés à travers les soutiens du président. Donc nous avons installé ces fibres optiques. Pour cela, nous a permis de digitaliser toutes les étapes des opérations du Hajj, commençant par l'enregistrement, demande des visas, l'obtention des visas, formulation des différents convois et les listes manifestes des pèlerins, aussi le départ, la formalité du départ au centre islamique d'Onka, la formalité d'arrivée à l'aéroport international et de départ arrivée. Cela nous a permis de sécuriser toutes les opérations de face aller. C'est pourquoi l'année passée, nous avons envoyé 33 convois. Lorsque j'étais à 18e convoi, certains me demandaient quand est-ce que les pèlerins vont quitter. Parce que les bruits qu'ils attendaient au centre islamique d'Onka, ils n'attendaient pas ça. Et les pèlerins sans convoi venaient les jours de son arrivée seulement parce qu'ils recevaient toute l'information concernant les jours de départ, heure de départ et le nom de son guide, de se rattacher. Et cela a fluidité, à rendre l'administration générale concernant la face aller à l'Arabie Saoudite. Donc les réformes là, la digitalisation c'est une réforme que nous avons introduite au cours de 2024, l'installation de ces fibres optiques réellement et la proximité des logements des pèlerins auprès des 10 saintes mosquées. Je voudrais apporter à votre connaissance et à l'opinion nationale qu'avant l'arrivée au pouvoir du général Mamadi Doumbouya, le président de la République, la Guinée était logée très loin de la Kaaba. Et l'objectif général des pèlerins guinéens, c'est d'aller adorer Dieu. Ils ne vont pas pour les touristes. Donc il faut leur permettre de prier dans ces 2 saintes mosquées. Là où nous étions logés, on appelle ça Diafa et Baraka. Moi-même, à part de la prière du vendredi, je faisais toutes mes prières dans les quartiers. Mais actuellement, tous les Guinéens logent auprès des 2 saintes mosquées. Et là où nous logeons actuellement, c'est là-bas que nous appelons bloc officiel. C'était observé uniquement pour les officiers. Et le général Mamadi Doumbouya, le président, m'a instruit à travers le Premier ministre de faire en sorte que tous les pèlerins soient traités de même égalité. Qu'ils logent tous auprès des 2 saintes mosquées. Il n'y a pas un pays africain aujourd'hui qui est plus proche que la Guinée auprès de la Kaaba. C'est le pont seulement qui nous divisait l'année passée de la Kaaba. C'est comme ça aussi à Médine. Nous sommes dans les périphéries de ça. Ça, c'est des réformes aussi.
les soies de bus. Médine, c'est même à moins de 5 minutes. Voilà. Les bus qui transportent les pèlerins de Médine à Makka, de Makka à Mina, de Mina à Makka, de Makka à Guida, etc. C'est le bus confortable de haut standing. Moi, je suis l'un des invités du roi. Donc, nous prenons actuellement les mêmes types de bus que les invités du roi utilisent dans les différentes. Il faut imaginer la température forte du soleil en Arabie Saoudite, 52. Donc, on a opté pour les bus de haut standing. Tout cela, c'est à travers l'aide et l'instruction du président. Et d'autres réformes, c'est de faire en sorte que les pèlerins guinéens, chaque 44 pèlerins est confié à un seul guide qui font la familiarisation à partir d'ici et qui sont collés avec les guides. Seulement les difficultés que nous avons dans le cadre des pèlerinages, donc certains Guinéens ne maîtrisent pas jusqu'à présent et mettent tout au compte des secrétaires des affaires religieuses, ce qu'on appelle les difficultés environnementales, les difficultés naturelles et les difficultés techniques. Si vous prenez Mina aujourd'hui, Mina, pour chaque 100 pèlerins, c'est une seule toilette qui est réservée pour chaque 100 pèlerins. C'est-à-dire que 100 personnes utilisent uniquement une seule toilette. Mais lorsque les pèlerins guinéens arrivent là-bas, ils vont dire que le secrétariat a fait de mauvais choix pour nous. Ils pensent que cela est particulier à la Guinée. Deuxièmement, la distance entre les tentes et les lieux de lapidation. Tout cela que je viens de dire est exclusivement géré par l'autorité saoudienne. Donc, l'insuffisance des toilettes, la distance entre les lieux, la température du soleil 52 degrés, donc aussi la nature des aliments. Si vous voyez que l'Arabie Saoudite, l'autorité saoudienne exige qu'il faut que la restauration se fait par les restaurateurs agréés là-bas, c'est en tenant compte cela. Parce que si vous regardez certains aliments chez nous, comme les soumbara, si vous voyez les kansi boré, par exemple, ce qu'on appelle la malinké, les tiagi, soumbara, etc., vous mangez ça, vous avez besoin rapidement d'aller aux toilettes. Et lorsque 100 personnes ne peuvent utiliser qu'une seule toilette, donc il faut contrôler d'abord la nature des aliments. Il faut tenir contre l'âge. Cela veut dire qu'il faut décourager qu'on enregistre les personnes trop âgées. Voilà, parce que la distance là, les gens pensent que nous allons à la Mecque pour aller, comme nous allons à Paris pour aller dans les 5 étoiles, etc. Et d'autres difficultés, c'est de faire en sorte que actuellement, comme ce que M. Diakité vient de dire, actuellement, la Guinée envoie 10 000. Mais lorsqu'on envoyait 8 000, l'offre était plus inférieure que demande. Mais actuellement, nous envoyons 10 000 pèlerins contre 16 000 pèlerins postulants. Donc, c'est pourquoi ceux qui vont partir au Hajj cette année, des grands pays comme la Malaisie, comme Maroc, comme l'Arabie Saoudite, même pays organisants et tout, cela veut dire qu'ils étaient déjà enregistrés 2 ans, 3 ans avant aujourd'hui. Donc, ils ont toute l'information liée aux différentes difficultés dues à la nature, liées à tout. Mais c'est en Guinée actuellement qu'on voit quelqu'un peut se lever aujourd'hui, dire que je vais envoyer le matin. Mon fils, j'ai eu la possibilité, il vient, il s'enregistre, il part. Donc, vouloir voir. Oui, tout à fait. Voilà, vouloir voir tous ces changements bring. Donc, ce qu'on appelle aussi maroué humain. Cela veut dire que 2 millions de personnes vont effectuer, exercer même activité, même lieu. Lorsqu'il y a 100 000 personnes, les pèlerins pensent que celle qui ne peut pas marcher. Mina, c'est le même jour. Voilà. Tout le monde. Donc, vous envoyez votre maman, parce que c'est ma maman, elle est âgée, elle a dépassé la limite, elle est malade, etc. Il ne peut pas supporter la température du soleil, il ne peut pas supporter la distance. Lorsqu'un guide est devant 44 personnes, il ne peut pas s'en occuper, prenez à porter à dos chaque pèlerin. Donc, il est là seulement devant, il faut me suivre. Donc, j'ai vu certains pèlerins l'année passée. C'est pourquoi je donne l'instruction au directeur du pèlerinage. Quand on voit ces personnes pareilles là, il faut annuler leur voyage. Parce qu'elle avait même difficulté de monter dans l'avion ici. Lorsque la température est moins de 40 degrés. Donc, il faut voir les distances. À l'aéroport d'abord à Médine, comment loger. Si certains sont leur première fois d'utiliser 10 étages. Ils connaissent même pas comment utiliser l'ascenseur et les toilettes, etc. Donc, vous voyez, cette difficulté-là, nous avons ça en République de Guinée. Et actuellement, c'est mais il y a aussi le pèlerinage
chrétiens. Ouais. Ce qui concerne les pèlerinages chrétiens, le rôle principal du secrétariat, c'est juste de coordonner. Ouais, Ce sont les dénominations différentes de communautés chrétiennes qui gèrent. Nous, nous faisons seulement la mise en disposition. Quels sont les subventions, les avantages qui vous ont été remontés par rapport aux deux précédentes éditions? Oui, effectivement, ils ont été dans les différents lycées et ça s'est bien passé réellement. Et vous pouvez voir certaines images. Et le secrétariat est là pour coordonner, accompagner les pèlerins à l'aéroport d'ici, aller les recevoir de l'aéroport ici, et ils ont une coordination fiable. Cela veut dire que nous gérons les pèlerinages musulmans, mais c'est les dénominations chrétiennes qui gèrent les pèlerinages chrétiens. L'année dernière, par exemple, il y avait eu ces histoires de conflits un peu dans la zone. Effectivement. Un peu des questions d'ordre géopolitique qui ont fait qu'il y a eu des petits... Effectivement, c'est pourquoi j'ai donné l'instruction à la direction des affaires chrétiennes de convoquer une réunion afin que nous puissions échanger et corriger certains manquements vis-à-vis nos relations ici et les pays d'accueil. Parce que souvent, nous trouvons aussi certaines difficultés liées à l'obtention des visas. Voilà, on n'acquise pas ces pays hôtes parce que souvent certains, ils ont leur existence, même l'Arabie Saoudite. C'est pourquoi il est formellement demandé d'envoyer, d'enregistrer tout et envoyer. L'immigration a ses régulations, de voir tous les pèlerins. Est-ce qu'il n'y a pas de personnalité? Eux, par exemple, il y a parfois des questions de transit. Effectivement. Et sur les questions de transit, voilà. Forcément, parfois, on a besoin de visa. Et souvent, les pays sont souverains. Ils ont leurs règles, ils ont leurs principes, ils ont tout. Donc, quand même, ça se passe bien dans les deux pèlerinages. Et nous disons merci aux autorités compétentes, surtout le président de la République. Il n'a ménagé aucun effort de nous soutenons dans tout ce que nous faisons comme les activités. Et d'autres activités que nous avons organisées, c'est l'organisation de 42e édition du concours national de lecture, mémorisation et interprétation du Saint-Coran. Donc c'est là à enregistrer beaucoup. C'est basé sur mon secrétaire général adjoint qui est le responsable de ça. Lui-même, c'est un lauréat et c'est quelqu'un qui mémorise le Coran entier à travers la sérénité, l'impartialité, les rigueurs et donner le même sens à tout le monde sans tenir compte, considération ethnique, régionale, État. Cela a permis la Guinée d'apporter l'appui technique aux individus et au centre de mémorisation du Saint-Coran qui nous a permis d'enregistrer sur le plan international une première place. Oui, mais, je crois qu'après plusieurs décennies, la Guinée a remporté la première place devant tous les grands pays, y compris les pays de révélation. Nous avons eu une première place à Malaisie, nous avons eu une première place à Koweït. Par exemple, la personne d'Adama, je me pense bien, j'ai signé sa lettre de mission ce jour-là à 20h, lorsqu'il avait reçu la demande tardivement. Mais on a tout fait pour qu'il participe et il a été premier des catégories juniors. Et tout cela, je crois que c'est des réformes que le secrétariat a bénéficié au temps du CNRD. Donc, aussi la rénovation des centres islamiques de Donka. Donc, vous voyez ça, lorsque le jour de ma nomination, le centre était dans les dégradations très avancées. À chaque pèlerinage, c'est 10 000 pèlerins qui viennent, qui transitent, qui utilisent les toilettes et ça cause énorme dégradation sur nous. Mais à chaque moment, même aujourd'hui, là où je vous passe, le centre est en rénovation. Non seulement pour créer un environnement propice aux travailleurs, mais pour aussi préparer le transit de nos pèlerins, les 10 000 qui vont partir. Donc, s'ils voient que tout le monde ne peut pas partir cette année, c'est parce que l'année passée, il y a eu un bon nombre. C'est pourquoi les agences privées actuellement n'ont pas de place. Parce qu'ils ont enregistré et sensibilisé les autres. Donc, la Guinée est en train de suivre maintenant les pas de tous les grands pays en matière de Hajj. Parce que la demande est trop. Cela veut dire que chaque année, on peut, si le quota est 10 000, vous allez voir les potentiels, les candidats pèlerins, 20 000 pèlerins. Donc, à ce moment-là, pour le secrétariat, nous allons distribuer un quota à toutes les régions, à toutes les régions de la Guinée, les préfectures de la Guinée, les entités sociales, les communes, les institutions républicaines, les départements ministériels. Là, après la publication des tarifs, chacun doit se battre dans sa région. Et les premiers venants, ce sont eux qui vont s'enregistrer et ce sont eux que nous allons utiliser cette année. Après le recensement général des États, j'avais déjà formulé une demande
pour que nous puissions bénéficier 4000 pèlerins supplémentaires. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas La demande n'est pas encore agréée. Voilà. Donc, et pour cela, le ministre, mon homologue m'a informé qu'après le recensement, si la population augmente, c'est automatiquement, ça sera un droit pour la Guinée pour bénéficier plus de 10 000 pèlerins encore. Voilà. Donc, Monsieur le ministre, on va peut-être mettre un terme à cette première partie de l'émission. Maintenant, la deuxième partie s'appelle le face-à-face. C'est Mahmoud Bari qui va conduire ça. D'accord. Et on reprend dans un instant. Merci. Monsieur le ministre, dans le cours normal de cette émission, on a parlé tout à l'heure de la rubrique face à face. C'est Mahmoud Bari qui va vous poser les questions. Ok, d'accord. Monsieur le ministre, quelles sont les principales initiatives entreprises par votre département pour promouvoir la coexistence pacifique entre les différentes communautés religieuses? Nous avons pris beaucoup de dispositions réglementaires pour cela. Nous venons de rentrer d'une mission, ce qu'on appelait, on a appelé cette mission-là Caravane de la paix. Cela veut dire que ce sont les valeurs, certaines valeurs traditionnelles, certaines valeurs religieuses que nous définissons à toutes les confessions religieuses. Et il y a les limites pour la pratique de chaque religion, comment on doit travailler, comment on doit respecter les autres. C'est pourquoi il est formellement interdit à la République de Guinée d'utiliser toutes les communications liées à considération ethnique et régionale et d'utiliser la violence et le fanatisme pour manquer du respect à ce qui est différent de vous. C'est pourquoi, si vous regardez la christianité en République de Guinée, vous pouvez voir que beaucoup de nombres de chrétiens en Guinée sont les catholiques, les anglicans et les protestants. Donc, entre ces trois dénominations, ces trois appellations, l'instrument de travail doit être le respect réciproque. Et chacun peut promouvoir sa religion sans attaquer l'autre. Ça, c'est d'une part entre les communautés chrétiennes. Si vous regardez aussi la communauté musulmane, nous avons ce qu'on appelle les wahhabites, nous avons ce qu'on appelle les sunnites, les tidjanites, les qadirites, etc. Donc, à travers nos règlements internes, il est formellement interdit qu'un wahhabite s'attaque à un tidjanite, ou bien à l'inverse. Lorsque vous avez d'une école différente des autres, il faut appeler à votre foi, mais de façon très pacifique, de façon très respective, sans porter préjudice aux autres. Si vous voyez, c'est pourquoi la Guinée aujourd'hui est différente de beaucoup de pays. Les gens brillent ailleurs, les églises. Les gens peuvent brûler ailleurs, même les mosquées, entre les musulmans. Lorsque la tension et la passion, la haine qui est entre différentes dénominations en islam est très grande. Voilà, c'est grâce au rôle du secrétaire général des affaires religieuses aujourd'hui que tout se passe bien en République de Guinée. Parce qu'il est formellement interdit, ça peut conduire à la suspension, ça peut conduire à la radiation, ça peut conduire à la fermeture, même des mosquées ou des églises. Lorsqu'un catholique s'attaque à un protestant, ou bien un anglican s'attaque à un catholique, etc., nous allons utiliser les sanctions contre. C'est pourquoi j'ai dit que le secrétariat est là pour faire en sorte que les différentes religions soient une source de paix. C'est pourquoi l'islam est qualifié en Guinée de juste milieu. Vous prenez seulement l'exemple du Mawlud, la commémoration du prophète Mohammed. Ça fait partie des points divergents à l'islam. C'est grâce au règlement du secrétariat que les communautés musulmanes ne se battent pas. Il y a des gens qui sont pour. Ceux qui sont pour veulent exercer cela tout en manquant de respect à ceux qui ne sont pas pour. Et à l'inverse aussi, ceux qui sont contre qualifient et ceux qui le font comme les innovateurs en islam. Donc, qui est très proche à l'égarement. Mais le secrétariat a des règlements. Nous avons les règlements de fonctionnement des mosquées, règlements de fonctionnement des églises et les valeurs traditionnelles qui ne doivent pas être violées, etc. C'est pourquoi la cohabitation pacifique est vocation réelle, même plus considérée que l'organisation de pèlerinage. Parce que quand on parle de pèlerinage, c'est parce qu'il y a la paix. Et l'autre défi aussi du secrétariat général aux affaires religieuses, c'est la radicalisation et l'extrémisme. Voilà. Cela est formellement interdit à la République de Guinée. Toute pratique religieuse
qui est basé sur radicalisation et fanatique n'est pas ni christianisme, n'est pas ni l'islam. Ça, c'est le point de vue personnel des personnes qui se cassent sous l'ombrella de la religion, disant que moi je suis musulman, celui qui n'est pas wahhabite n'est pas un bon musulman. Donc, il faut, dans notre pays, nous construisons seulement des mosquées wahhabites. Nous construisons seulement les mosquées tidjanites, etc. Et cela est dit. C'est pourquoi nous disons que toute mosquée, les mosquées appartiennent aux autorités. Cela veut dire que ça appartient à toute la population croyante de Guinée. Et l'Église aussi. Si vous construisez aujourd'hui une mosquée, vous ne pouvez pas dire à un ennemi, tu ne peux pas rentrer s'il est musulman. Donc, il y a un certain principe. Nous disons que toute pratique de l'islam en Guinée, contradictoire au Coran, n'est pas praticable à la République de Guinée. Par contre, les horaires, parfois il y a des horaires qui diffèrent, mais ça c'est toléré quand même. Oui, c'est toléré. Parce que les horaires n'est pas, chaque heure de prière à ne touche pas au dogme de l'islam. À des heures. Même le prophète paix et salut sur lui. Lorsqu'il recevait la révélation, Hans Gabriel lui a dit, par exemple, la prière de 14 heures peut commencer de 13h30 jusqu'à 15h30. Donc, selon les temps des fidèles musulmans, ils peuvent utiliser même mosquée plusieurs fois. Moi, j'étais dans certains pays ailleurs, j'ai même considéré ça comme une chose très bonne. Donc, quand je suis venu à Paris pour la prière de vendredi, j'ai trouvé le premier groupe était déjà à proche de la fin. Donc, on a entendu que le premier groupe l'a fini. Donc, nous aussi, on est rentré avec notre imam. L'imam a fait d'autres sermons. Cela veut dire qu'il y a la compréhension. C'est cette compréhension basée sur l'acceptation de l'autre, basée sur le respect mutuel. Été compétente, je profite de l'occasion parce que c'est concernant les associations religieuses. Si vous voyez la violence, ça vient souvent des associations religieuses qui ne sont pas des mêmes dénominations, qui ne sont pas des mêmes écoles, etc. C'est pourquoi nous avons une direction chargée des associations religieuses. Je voudrais qu'il soit créé pour permettre cette direction de mieux contrôler et mieux gérer toutes les associations qui exercent en République de Guinée. Ça nous permet de connaître les sources de financières, comment ils travaillent. Voilà. Ça nous permet maintenant d'enregistrer et répertorier toutes les ONG en République de Guinée et les digitaliser comme les autres pays. Lorsqu'ils les envoient. L'autre question, Monsieur le Ministre, c'est que les lieux de culte aujourd'hui sont envahis par des insurgents, des mandias, et la religion musulmane condamne la bandicité. Quelles sont les dispositions que vous devez prendre pour aujourd'hui endiguer cela? Pas plus tard que ce matin, même à la mosquée sénégalaise. Peut-être que vous êtes informé. Oui. Je crois que ça arrive à beaucoup de pays. C'est pourquoi même en Arabie Saoudite, ceux qui vont pour le pèlerinage, à la rentrée de la Kaaba, il y en a beaucoup de mendiants qui s'alignent. Les policiers viennent souvent les ramasser. Voilà. Mais être humain, l'islam n'encourage pas ça. D'abord, c'est pourquoi l'islam a créé un certain nombre. Nous avons créé une direction actuellement qu'on appelle Direction Générale de Waqf et Zakat. C'est cette direction-là qui doit être dotée des lignes budgétaires afin que nous puissions vulgariser les conceptions. La mais Zakat. Non, vous devez avoir les lignes budgétaires. Voilà, les Waqf sont gérés par vous, non? Ce n'est pas pour vous couper la parole. Les Waqf? Non, c'est pas nous qui gérons le Waqf. Qui gère les Waqf? Le Waqf, c'est une coopération entre la Guinée et Banque islamique. C'est la banque islamique qui gère. Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas sous le contrôle du secrétariat. Mais nous, tout le monde pense que c'est non, ce n'est pas du tout. C'est pourquoi, dans ma perspective, vous allez voir la construction d'un Waqf national. Ça, c'est pas Waqf. Il y a même des Waqf qui sont. Effectivement. C'est pour réduire la pauvreté. Et c'est pourquoi nous avons, à travers cette caravane de la paix, montré à toutes les mosquées, il faut élaborer. Par exemple, j'ai pris une politique. Toute mosquée actuellement qui va dépasser 5 milliards, nous allons exiger aux constructeurs de construire à côté de la mosquée une source financière. Permettant, si vous voyez, les mosquées sont dotées, aucune mosquée à travers du monde n'est prise en charge par l'État entièrement. Cela veut dire que les mosquées et les églises s'organisent à travers les aumônes, à travers les charités, etc., pour faire en sorte que ces mangas-là soient
assister, mais non fils là à chaque fin de prière. Vous voyez? Voilà. Mais en Guinée, ici, vous pouvez voir une mosquée, on peut construire une mosquée de 10 milliards, 15 milliards, sans pouvoir construire à côté d'une mosquée une source financière. Oui. Ça, c'est une grande erreur. Et puis parfois, elle tombe en désuétude assez rapidement. Si vous regardez en Thaïlande, par exemple, lorsque j'ai été là-bas une première fois, pendant le mois de Ramadan, j'ai vu qu'ils envoient les nourritures chaque rupture de jeûne. Et les imams est pris en charge. La mosquée est propre. Tout, je l'ai demandé, il dit que celui qui a construit ça, il est à côté du R+5. Et ce R+5 là, aujourd'hui, est développé. Notre fortune dépasse aujourd'hui 5 millions de dollars. Donc, nous utilisons ça pour la mosquée. Donc, c'est pour répondre à votre appel, nous devons organiser une politique vraiment de sensibiliser ces mangas-là, hein, et de faire en sorte que les musulmans soient organisés à l'intérieur de chaque mosquée. Il faut commencer petit pour avoir grand demain. Mais il y a le waqf privé qui ne s'exprime pas pour l'instant. Oui, c'est dû à quoi? Pourquoi? Voilà, nous sommes en train de véhiculer, de vulgariser ce concept-là. Non seulement ici, c'est pourquoi l'année passée, on a organisé une journée de la zakat. Nous avons moins de 3 mois, on a pu obtenir 1 milliard. On a fait ça comme un modèle, un exemple. Oui. Et ici, je profite de votre occasion d'interpeller et inviter tous les grands opérateurs économiques de la Guinée. Non, mais ils ne demandent que ça. Hein. Apparemment, il n'y a pas de texte pour réglementer. Effectivement. Voilà, les textes là, nous avons introduit par la voie administrative pour que le Parlement statue là-dessus, pour que les lois là soient créées afin que ces opérateurs économiques puissent contribuer à faire cela. À l'occurrence, M. Sonoko, M. KPC, M. Kabagiter et tant d'autres, nous voulons avoir WACF national R+10, construit d'abord par ces opérateurs économiques et dédié pour les personnes affectées de l'insuffisance rénale, par exemple, pour les mendiants qui n'ont pas de famille réelle. Par exemple, pour les aider, c'est comme ça. Et la formation des leaders religieux, parce que on se rappelle qu'il y avait quand même un volet formation, on n'avait pas abordé. Effectivement, même à l'interne du secrétariat. Pour moderniser un peu les pratiques. Du secrétariat, parmi les activités que nous avons réalisées cette année, il y a le renforcement des capacités de nos cadres. Même la semaine-là, il y a une formation. La semaine passée, nous venons d'envoyer 80 religieux au Maroc pour une formation de 2 ans. Systématique. Cela est différent des 5000 imams qui ont été formés. Nous avons actuellement beaucoup de... oui, à un moment, on a dit que nos imams n'étaient pas très... Oui, effectivement. Est-ce que ça, c'est... Oui, c'est... Donc, 80 viennent des partis. Ils vont apprendre d'autres sciences même. C'est pourquoi, lors de mes derniers échanges avec le vice-ministre saoudien en charge de l'éducation, je l'ai dit, ceux qui vont chez vous pour étudier ne les enseignent pas seulement sur l'islam. Il faut les enseigner aussi sur la matière scientifique, afin que ces gens puissent être productifs pour la Guinée. Parce que l'imam n'est pas seulement une fonction. Voilà, un imam peut être ingénieur, il peut être économiste, il peut travailler dans l'administration, il peut faire beaucoup. Donc, je crois bien, il a bien réussi ces messages-là. Ils sont en train d'évaluer, de faire en sorte que vraiment les religions en Guinée se portent très bien comparativement à beaucoup de pays. Aujourd'hui, un musulman, un chrétien peut loger dans le même quartier, peut loger dans le même bâtiment à location et peut voyager ensemble sans qu'il y ait la haine que nous voyons dans d'autres pays. Vous ne pouvez pas imaginer ça, sauf quand vous êtes dans certains pays. Même un chrétien dit à un musulman bonjour, il ne répond pas. Et à l'inverse. Mais en Guinée, ici, dans l'administration, dans les marchés, dans les lieux publics, nous sommes ensemble. C'est les citoyens guinéens qui prévalent. Voilà. Monsieur le ministre, nous arrivons au terme de la deuxième partie de cette émission. Il en reste une dernière. On a des compatriotes voilà, qui ont appris que le ministre secrétaire général va intervenir à la télé. Donc, ils ont décidé de vous poser quelques questions. Merci. Non, voilà, mon ministre, secrétaire, n'a pas fait n'a pas dit Mali. Il m'a dit ça fait n'a pas écrit. On a semblé ça, il n'a fait quoi. Puis encore, à Dengnaman,
e mangati rati nondiga dina fe ku raba bowe on so fi dina fe ku asa danginaga na wanza famma imada safi na l'essentiel parce que mada safi anati ba muta singega muta no ga mala na ma singega mona kile kol musa madasa donc dina fe akogi fina moma ya masika fi moma amam fara mo fi moma mon mo sal kinya kolo mon fo iso ki kolo mon dina fe nya ki kolo ma lani daga munana dina fe munasira de yagi azali wana mobie ala findi masira na munana ndikinya utasna da fina yo senana e mena matandi baba ku anu ndina ma matandi roma dina wana dina roma ali bobinaga min kala fui ça fait naran yoga et non di fala naran fan dina saria kiyama ina saye donc quand on se voit matongoma nga fala na fala manana ma ministre akulu fe na yam dina fera sabati boruma madasa na wuya ali école naga franco arabuluna et no français raga alroana raga et no français raga alroana raga na tanno madina rafes de yaguma la Guinée torak maka la Guinée don se fa yimu be maka dans un beau pays et les soirs à fin il et cobre na ramba mais yati to mané kon la Guinée ta mu les soirs à fin il di maka o mu don se fa yi sotoma don se fa yimu nyima aha gide man e mo matima yire bi ngaide e mo matima na few gide na rena est-ce que rayi na ma e mo matima few est-ce que rayi na ma donc la Guinée fanga sembe so dalo maka to kel feji wa mane munu siga la Guinée fango ngara keli la Guinée gi torak makahan mangasa irana fe ya la mumemeni wa manano. Retour donc sur ce plateau, Monsieur le ministre, certains compatriotes, comme on vous l'avait annoncé tout à l'heure, on souhaitait vous poser quelques questions. Notre premier compatriote pense qu'on observe beaucoup d'écart dans les comportements, dans les conduites actuellement. Est-ce que le secrétariat général aux affaires religieuses a les moyens, comment on appelle ça, d'aider la religion à véhiculer les vraies valeurs de notre société? Voilà. Merci beaucoup, mon cher frère. Je crois que c'est une très bonne question. C'est pourquoi j'ai parlé tout de suite des caravanes de la paix. Et ces caravanes-là constituaient sur ça. Nous avons élaboré un document qui définit tout ce qui est susceptible et facteur à créer la haine, la tension et la violence entre les mêmes communautés religieuses et entre différentes communautés religieuses à la République de Guinée. Donc nous avons déjà distribué ça à nos services déconcentrés. Et pour que j'ai donné l'instruction ferme pour que chaque service, la Ligue régionale, la Ligue préfectorale et communale puisse vulgariser ça dans toutes les mosquées. Dans toutes les mosquées et le fonctionnement des associations. C'est pourquoi on a commencé à enregistrer les associations religieuses à la République de Guinée. Donc, c'est pourquoi on a activé et dynamisé cette direction. C'est pour coordonner et contrôler. Dans ces règlements, nous avons nos valeurs qui doivent être forcément utilisées. Il y a aussi des comportements qui doivent être évités totalement dans l'application de la religion. Et ce qu'il a dit, c'est vrai. Aucune religion n'appelle ou bien l'incite à la violence. Et si vous voyez un groupe de personnes utiliser le fanatisme ou le radicalisme pour manquer de respect, pour offenser les autres, sachez que ça ne vient pas de la religion. C'est pourquoi il est des règlements du secrétariat de fait que l'application de l'islam soit conforme au texte coranique. Et le comportement du prophète qui a accepté tout le monde. Quelqu'un peut être différent de toi. L'acceptation de l'autre dans la différence est obligatoire dans ça. Et chaque personne est libre d'exercer sa foi comme il veut, tant que aucun fondement de chrétienté et de l'islam n'est pas violé. Voilà. Donc, sa deuxième question, c'était sur les contradictions entre les différents courants dans la pratique. Oui, cela est naturel. C'est pourquoi nous avons différentes écoles. Si vous prenez, nous avons 4 grandes écoles communément connues. Al-Malikiya, Shafihiya, Ambaliya et Hanafiya. Donc, les mêmes mécanismes, c'est la tolérance. Si vous êtes Maliki, il faut tolérer en termes de différence avec Safi. Donc, nous avons élaboré aussi certaines conduites de morale. Comment nous aïeux en islam
comme Imam Malik, Imam Shafi, utilisaient ce qu'on appelle les bonnes conduites de morale pour préserver la cohésion sociale. Comme pratique, vous pouvez voir tout de suite, avant, il y avait des gens, lorsque vous laissez les bras, certains mosquées ne voulaient pas que vous priez dans leur mosquée en prenant les bras. Et à l'inverse. Donc, toutes ces questions-là sont élaborées. C'est ce qu'on appelle les points divergents en islam. Et ces points de divergence en islam est considéré dans la définition du secrétariat comme non-violation des principes islamiques. Parce que ceux qui utilisent la violence, ce sont ceux qui considèrent que lorsque vous êtes différent de moi autour des points de divergence, que vous êtes en train maintenant d'exercer l'erreur, que vous êtes en train de faire l'erreur. Ou bien, c'est pourquoi nous avons cité tous les points de divergence en islam est acceptable. On ne s'insulte pas à cause de ça. Et aucune mosquée, imam, prédicateur, association n'est autorisé à la République de Guinée d'exercer la force contre l'autre. Si vous voulez changer quelqu'un, c'est par la voie pacifique, c'est par le respect mutuel, c'est par le respect de dignité et de l'homme. Ce n'est pas à travers les violences. C'est pourquoi on a interdit cela. Et là, nous allons envoyer l'inspection générale pour aller contrôler tous nos services déconcentrés. Est-ce que ces principes-là, ce règlement-là sont divisés et vulgarisés à l'intérieur, dans toutes les mosquées et dans toutes les dénominations? Je crois que nous allons travailler pour faire en sorte que toute la Guinée soit réconfortée dans ce sens. Et pour ce premier intervenant, sa troisième préoccupation, c'était de savoir est-ce que la Ligue, le secrétariat général des affaires religieuses peut s'impliquer pour vulgariser aussi les médersa, afin que quelqu'un qui part de l'école puisse trouver le temps aussi de faire la médersa pour amener beaucoup plus de compréhension de la religion. Oui, nous avons opté dans ça. C'est pourquoi nous avons une division à la direction des affaires islamiques, qu'on appelle division foyer coranique. Cette division foyer coranique a une relation. Nous avons déjà une politique à l'interne pour promouvoir, parce que non seulement l'apprentissage en islam, mais aussi les bonnes conduites de morale du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Parce que c'est ça qui manque beaucoup de religieux aujourd'hui. Donc on est musulman, on peut exercer, on peut prier, on peut jeûner, mais ma relation avec mes voisins, ma relation avec mes compatriotes, vous allez voir que c'est autrement. Donc c'est pourquoi ces foyers coraniques-là, ces divisions-là travaillent systématiquement pour promouvoir l'apprentissage de la langue, non seulement arabe, parce que le Coran est relevé ça. Il faut que les gens comprennent le réel sens. Et dans ce sens-là, est-ce que vous ne devez pas jouer un rôle pour les écoles franco-arabes? Vous vous impliquez à partir avec le ministère de l'alphabétisation? Je pense que vous avez un rôle. On fait ça. C'est pourquoi j'ai invité la fois passée tous les grands enseignants arabes et je les mis en contact avec le ministre Guillaume. Oui. Alors, le ministre Guillaume était ministre de l'enseignement pré-universitaire. Je les mis ensemble et je les demandé respectivement de créer un canal de communication. Et ces gens-là peuvent faire une orientation, orienter l'éducation système, comment promouvoir cela, parce que c'est très bon pour la Guinée. Toutes ces sciences-là, si vous voyez, tout le monde moderne à travers le monde entier aujourd'hui coopère avec les pays développés dans le Golfe, le Moyen-Orient, États-Unis, la France, etc. On ne peut pas travailler avec quelqu'un et renforcer la coopération bi- et multilatérale lorsqu'on ne maîtrise pas sa langue. Donc non seulement l'arabe a une importance vis-à-vis la nature de la religion, parce que tous les mots que le prophète a utilisés, il les a utilisés en arabe. Donc il faut que l'arabe soit bien compris. Et le Coran a été révélé dans l'arabe. Il faut comprendre les concepts. Si Dieu utilise un concept, quelle est la signification réelle de ce concept? Donc la malcompréhension de ce concept conduit beaucoup à faire des erreurs. Parce qu'ils pensent que c'est impératif l'interdiction, ça trouvera que c'est pas impératif, mais c'est juste une recommandation. Voilà. Donc nous sommes en train de promouvoir ça, non seulement à travers l'éducation coranique, mais à travers aussi l'enseignement de la langue arabe dans
les écoles modernes. Oui, d'accord. Maintenant, notre deuxième compatriote, c'est une dame, elle a souhaité parler de la restauration au lieu saint de l'islam pendant le Hajj. Elle dit que ça pose beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés aux Guinéens. C'est vrai. Et que si vous pouvez examiner cette question. Voilà. C'est comme celle-ci était, dans mon opinion, le conseil du cabinet passé le lundi était consacré sur ça. C'est pourquoi les missionnaires sont actuellement en Arabie Saoudite. Voilà, j'ai passé cette année par mon homologue. Je l'ai demandé respectueusement d'être nous aider. Si vous nous exigez de prendre les restaurateurs saoudiens, il faut nous aider à contrôler, à respecter les clauses de contrat, pour ne pas que cette relation vis-à-vis du secrétariat et les différents prestataires saoudiens affectent nos relations bilatérales, nos relations solidaires, d'amitié, etc. Donc, c'est pourquoi ils sont en train de travailler actuellement avec le ministère des Hajj saoudien. C'est pourquoi j'ai échangé avec l'autorité ivoirienne, par exemple, ceux qui sont chargés des Hajj. Voilà, des Hajj. En Côte d'Ivoire, j'ai envoyé une mission au Mali pour évaluer. Voilà, donc, cette recommandation-là que nous avons bénéficié, nous allons appliquer cette année. Je crois que la serre part des difficultés liées aux restaurations à Mina et Arafat, le pèlerinage passé. Donc, il nous a recommandé, la Côte d'Ivoire, nos amis là m'ont recommandé, de coopérer avec au moins 3 prestataires, au lieu d'une seule. Parce que souvent aussi, les restaurateurs sont légaux, mais pour nourrir 10 000 personnes à la fois, c'est un peu difficile. Donc, il faut donner la restauration à 3 sociétés différentes. Cela veut dire que chaque société, 3 000 et quelques personnes. Donc, il peut faire ça facilement au lieu d'attribuer ça à une seule. Parce que souvent, le système de circulation routière en Arabie Saoudite, ça peut causer des problèmes à des restaurateurs, parce que toutes les restaurations ne se font pas à Mina, à l'interne, mais à l'extérieur. Donc, c'est pourquoi j'ai dit cette année aux missionnaires, votre rôle est d'aller évaluer la capacité logistique, l'expérience de chaque société légalisée pour faire la restauration en Arabie Saoudite. Donc, ils vont nous envoyer. Ici, le cabinet ensemble va évaluer. Donc, nous sommes en train de penser à corriger cela. Et certains partis dépendaient du prix. Voilà, dépendaient du prix. Parce que si vous regardez, j'ai accusé un restaurateur et m'a dit carrément que c'est que la seule part de ça, c'est que les Ivoiriens payent, c'est 100 rials. 100 rials, donc la Guinée, le pèlerin guinéen payait 60. Cela veut dire que 60 contre 100. Donc les repas ne seront pas la même chose. Voilà, vous voyez. C'est pourquoi nous avons demandé à l'autorité compétente, c'est-à-dire d'accepter pour que les prix de restauration soient au moins 80 au moins. On va graduellement pour ne pas aussi imposer un prix abusif à la Guinée. La restauration est primordiale dans le Hajj du pèlerinage. Je vais rassurer ma sœur que nous allons prendre toutes les dispositions utiles pour que les âmes mangent partout en Arabie Saoudite, comme ce qu'ils ont fait à Médine, ce qu'ils ont fait à Makkah, et toutes les restaurations qui ont failli l'année passée, j'ai mis fin à leur coopération. D'accord, ok. Maintenant, sa dernière préoccupation, c'est sur les guides. Elle a beaucoup de griefs. Oui. Voilà. C'est le guide, certains guides, il y a manquement parce que pas tous. Voilà, c'est pourquoi cette année, nous avons introduit un système d'attribution. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de sélectionner les guides qui ont vécu en Arabie Saoudite, qui comprennent l'islam, qui comprennent ça, mais il faut les former. Après, en marge de cette formation, nous avons identifié les tâches de chaque guide. Cela veut dire qu'il n'y avait pas l'écriture, par exemple, explicitement qui montre au guide, voici votre exigence pendant le pèlerinage. Donc cette année, nous avons ça et tous les guides qui seront retenus vont signer un contrat de performance. Voilà, qui sera l'objet de sanctions. Non seulement confiscation. Sanctions positives ou négatives. Voilà, c'est ça. Ça peut être négatif. Parce que c'est pourquoi notre modalité de paiement, j'ai donné l'instruction de ne plus payer l'intégrale. Systématiquement, Voilà, systématiquement.
nous allons payer par 3 tranches. Ça, c'est un. Et deuxièmement, nous allons élaborer un comité de contrôle. Donc, les guides, actuellement, seront sous la formation dans 10 jours maintenant. Voilà, monsieur le ministre, au-delà de l'Arabie Saoudite, du Maroc, est-ce que vous entretenez des partenariats avec certains pays islamiques? Oui, avec tous les pays. Je peux dire comme ça, avec tous les pays plus avancés, reculés de la Guinée, comme la Malaisie, comme l'Indonésie. L'Égypte. Et voilà, l'Égypte, effectivement. Nous avons une grande relation avec l'Égypte. Même, on vient d'envoyer 200 personnes en Égypte pour la formation académique. Et l'Égypte nous invite à toutes les rencontres de haut niveau, présidées par le président de la République. Il n'y a pas une rencontre scientifique, une rencontre religieuse qui se passe sans que le secrétariat a ses lettres d'invitation systématiques. Donc, la relation est très, très positive et très ancienne. Ouais. Oui, monsieur le ministre, nous arrivons au terme de cet entretien. Peut-être une dernière préoccupation, mais un peu de mots avant de donner peut-être vos projets, peut-être 4 ou 5 idées pour 2025, puisque le budget initial est sorti. Vous avez déjà votre enveloppe. Qu'est-ce que vous allez faire? Au moins 2 ou 3 actions phares que vous souhaitez réaliser en 2025. Comme ça, on dit 2025 est fini. Et là, avec son staff pour dire, on a pu réaliser ça. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, la toute première question que je voulais poser, dernière, c'était sur l'ambassade de l'Arabie Saoudite. On a des relations séculaires historiques avec l'Arabie Saoudite. L'ambassade a commencé. Tous les Guinéens ont applaudi. On était aux anges. Et puis après, les chantiers s'est arrêté. Comment c'est quoi? Le chantier de l'ambassade de l'Arabie Saoudite s'est arrêté. Ah, c'était arrêté. Oui. Ok. Donc, je voudrais échanger avec l'ambassadeur en question pour avoir vraiment une bonne réponse et aussi essayer de faire en sorte que son rôle et le temps qu'il va faire ici soit très fructueux pour la Guinée et avantageux. Inch'Allah. Maintenant, vous avez 3 grandes idées. C'est votre choix. Oui. Si vous voulez. Ouais, premièrement, concernant les guides, je vais venir sur ça. Je demande l'augmentation et vraiment des subventions accordées dans le cadre de pèlerinage en matière d'encadrement. Si vous voyez qu'il y a difficulté souvent aux guides, ce sont des humains. Par exemple, traditionnellement, un guide doit être chargé de coordonner, de contrôler, de gérer 50 pèlerins. Monsieur Diakité, il a fait le Hajj. Lorsque quelqu'un est sous la pression du soleil d'Arabie Saoudite, 12 heures pour gérer 50 pèlerins, c'est très difficile. Vous regardez seulement ce qu'on appelle tawaf. En faisant tawaf, c'est pas seulement la Guinée. Vous trouverez au moins 100 000 personnes en train d'effectuer même rôle. Lorsqu'un pèlerin tombe malade et les guides s'occupent de ça, cela veut dire que les 49 sont seuls. Donc, il faut préserver les vies. C'est pourquoi lorsque nous avons échangé avec certains pays limitrophes comme Sénégal, ils nous ont dit carrément que 50 ou 44 est plus grand. Aucune personne ne peut gérer ça en Arabie Saoudite. C'est pourquoi nous avons demandé à l'autorité de nous accorder, comme les autres pays, au moins 22. Qu'on confie 22 à un seul guide. Ces 22-là, il peut le coordonner systématiquement. Si vous regardez Mina et Arafat, il n'y a pas d'arbre, le soleil est 52 degrés, un seul guide pour coordonner, pour aider, pour apporter toute l'assistance à 50 personnes, surtout les Guinéennes. Ils sont un peu difficiles aussi à gérer. Donc, c'est pas facile. Donc, il y a beaucoup de causes sur ça, mais nous sommes en train de corriger cela. Et je demande ça respectueusement à l'autorité compétente de nous accorder 22 par guide. Voilà, ça c'est notre perspective. Nous voudrions demander à l'autorité de nous aider à avoir une maison de Hajj. Parce que la Guinée est déjà rentrée dans le dépassement des quotas. Cela veut dire que les demandeurs sont 2 fois plus nombreux que l'offre. Voilà. Donc, cela veut dire que chaque année, on peut avoir plusieurs pèlerins. Et ces maisons de Waqf vont nous aider non seulement à donner le coût systématiquement. Si vous voyez que les gens disent que les pèlerins malaisiens sont disciplinés,
Parce que ceux qui vont aller cette année, ils ont déjà 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience sur toutes les difficultés liées au Hajj, tout ce qui est au Hajj, etc. Donc, c'est pourquoi si notre centre islamique donc est très petit pour recevoir 10 000 pèlerins en termes de toilettes, en termes de... Non, c'est mieux comme administration. Voilà, comme administration. Mais ce n'est pas approprié pour maison du Hajj. Effectivement. Voilà. Et d'autres perspectives, c'est ça, le WACF que nous avons parlé. Nous voulons avoir un WACF dans le programme 2025 là, etc. Nous voulons que cette construction de WACF soit située dans le programme de Simandou. Permettant la Guinée, la religion d'être financement suffisant. Voilà. Et réduire la pauvreté. Voilà. Monsieur le ministre, tout le plaisir a été pour nous. Je voudrais appeler tous les Guinéens. Tous les Guinéens à observer le calme, la paix, la tolérance pendant cette phase de transition. Surtout le président après son adresse à la nation le 30 décembre. J'appelle toute la population de sachez que la tolérance, l'acceptation de l'autre dans la différence doit être notre instrument de travail. Et il faut refuser tout comportement ou communication susceptible à la violence. C'est pourquoi j'appelle tout le monde respectueusement et je mets des bras à dos de s'abstenir à faire des manifestations, à faire des grèves, qui a endeuillé beaucoup de familles guinéennes. Quand on pense, les gens pensent qu'on est en train de défendre le gouvernement. Non, on est en train de défendre l'humanité et l'homme. L'objectif de l'islam, c'est la protection de la vie,